Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un objet qui a l'air tout simple, presque banal, la calebasse. Mais vous allez voir, derrière sa coque toute sèche se cache une histoire millénaire, un véritable pilier du quotidien et même une source de musique incroyable. Alors voilà la question qu'on va se poser tout au long de cette exploration. Comment est-ce qu'un fruit qui pousse sur une simple liane a pu devenir aussi central, aussi important dans tant de cultures? Allez, on plonge ensemble dans cet univers fascinant. Bon, pour bien commencer, il faut d'abord savoir de quoi on parle exactement. La calebasse, ce n'est pas juste un objet qu'on trouve sur un marché. Non, avant tout, c'est une plante, une petite merveille de la nature. Son petit nom scientifique, c'est l'Agenaria caesararia. Elle fait partie de la même famille que les courges et les citrouilles, donc c'est une cousine en quelque sorte. Ce qui est dingue avec cette plante, c'est que son fruit, une fois qu'il a séché, sa coque devient aussi dure que du bois. C'est ça sa magie. Une transformation complètement naturelle qui en a fait un matériau parfait, durable, super léger et même imperméable. Et vous vous en doutez, avec de telles qualités, l'être humain n'a pas mis longtemps à l'adopter. Car avant de devenir un instrument, avant de chanter, la calebasse, elle a d'abord été utile. Elle est vraiment au cœur de la vie de tous les jours dans de très nombreuses sociétés africaines. Et quand je dis utile, c'est un euphémisme. Sa polyvalence est juste frappante. On la retrouve absolument partout. Dans la cuisine comme bol ou comme louche, pour servir des boissons traditionnelles, c'est aussi une boîte de conservation naturelle, une unité de mesure fiable, et elle est même indispensable dans les grands rituels, que ce soit les mariages ou les ablutions. Un objet simple, oui, mais qui structure toute la vie sociale. Et cette citation d'Ousenatou Diallo, elle résume tout parfaitement. Ce n'est pas juste une question d'utilité, c'est bien plus profond que ça. C'est une question de confiance, un lien qui s'est tissé au fil des générations. La calebasse, elle fait presque partie de la famille. C'est un héritage qui se vit au quotidien. Allez, maintenant, on arrive au moment magique. Le moment où cet objet du quotidien se métamorphose, se met à vibrer et à résonner. C'est vraiment là que la calebasse nous révèle son âme. Voilà, le point crucial, il est là. Ce fruit n'est pas inerte. Il devient une caisse de résonance, l'amplificateur naturel qui donne leur voix à certains des instruments les plus emblématiques d'Afrique de l'Ouest. Elle chante, littéralement. Tous ces instruments doivent leur sonorité si particulière à la calebasse. Prenez le balafon. Sous chaque lame de bois, il y a une calebasse qui est accordée sur la même note. C'est ce qui crée cette vibration si profonde. La kora, cet instrument majestueux, n'existerait tout simplement pas sans cette grande demi-calebasse qui lui sert de corps. Et pour le shakeré, c'est encore plus direct. La calebasse elle-même devient l'instrument de percussion. Et là, ce que l'on voit, c'est juste exceptionnel. C'est la tradition du bigwala en Ouganda. Tout cet orchestre, toute cette musique est entièrement construit autour de la calebasse. Chaque musicien souffle dans une trompe faite en calebasse qui ne produit qu'une seule note. Et c'est l'ensemble de tous les joueurs qui créent la mélodie. Une parfaite métaphore de ce qu'est une communauté. Cette équation, elle vient d'un texte qui explique comment on fabrique une kora. La calebasse égale le cœur. C'est d'une poésie folle, mais c'est surtout d'une vérité absolue. C'est exactement ça. La calebasse est le cœur de l'instrument, ce qui lui donne vie, ce qui fait battre la musique. Mais voilà, tout ce trésor culturel, toute cette histoire si profondément ancrée, eh bien aujourd'hui, c'est fragile. Le monde moderne, avec ses avantages, apporte aussi des menaces qui pèsent lourdement sur la survie de ces traditions. Le danger, il vient souvent de là. Regardez cette comparaison, elle parle d'elle-même. D'un côté, on a un produit de la nature, biodégradable, porteur d'une culture, d'un savoir-faire. De l'autre, le plastique, industriel, polluant, générique et sans âme. Le remplacement de la calebasse par le plastique, ce n'est pas juste un changement matériel, c'est une véritable perte culturelle. 4. Franchement, ce chiffre fait froid dans le dos. D'après l'UNESCO, il ne resterait aujourd'hui plus que 4 mètres de la tradition musicale du bigwala. 4 personnes sur toute la planète qui détiennent encore l'ensemble du savoir-faire. L'urgence, elle est là, elle est palpable. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Le problème, en fait, il est double. D'un côté, les jeunes sont souvent moins attirés par ces traditions ancestrales. Et de l'autre, les occasions de pratiquer et de transmettre ces arts, comme les grandes cérémonies, se font de plus en plus rares. Résultat, la chaîne de transmission est sur le point de se rompre. Bon, face à un constat pareil, on pourrait se sentir un peu démuni. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse se trouve peut-être dans une idée clé, celle de patrimoine vivant. L'idée, ce n'est pas de mettre des calebasses sous cloche dans un musée, mais bien de garder les savoir-faire en vie. C'est un concept porté par l'UNESCO. Le patrimoine immatériel, ce n'est pas quelque chose de figé dans le passé. C'est quelque chose qui vit, qui respire, qui est recréé en permanence. La musique du bigwala, le geste de l'artisan qui choisit la bonne calebasse pour une kora, tout ça, c'est notre patrimoine commun. Et cette image de potière au Botswana, elle illustre ça à la perfection. Ces poteries, tout comme les calebasses, ce ne sont pas de simples objets. Elles incarnent un savoir-faire transmis de mère en fille, une connexion à la terre, une histoire. Sauvegarder la tradition de la calebasse, c'est exactement ça. C'est sauvegarder cette flamme, cette intelligence de la main et de l'esprit.
Et on termine là-dessus avec cette question qui reste en suspens. La calebasse nous apprend tellement de choses. La simplicité, l'ingéniosité, l'harmonie avec la nature. Alors que notre monde va toujours plus vite, comment faire pour que ces trésors vivants, ces fruits qui chantent, ne deviennent pas juste l'écho lointain d'un passé oublié? La réflexion reste ouverte. Merci de nous avoir suivis.